Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo en fait parce que j'ai eu envie de la faire, voilà tout simplement. C'est une vidéo qui fait suite en fait à plusieurs choses que je vois depuis un certain temps, qui fait aussi suite à ce qui se passe en moi en fait par rapport à tout ça, ma réaction à ça. Et du coup, voilà, j'ai décidé de vous le faire partager, de vous le partager. Donc, du coup, en fait, de quoi est-ce que je voudrais parler aujourd'hui? Je voudrais simplement parler de la situation qui se passe en France, en fait. Parce que je suis, moi, actuellement au Bénin, je suis en Afrique. Et du coup, voilà, par rapport à ça, il y a plein de choses, en fait, que j'ai vues, que j'ai entendues, des choses qui m'ont fait réagir. Et voilà, je voulais, moi, donner ma version des faits. Voilà. Alors déjà, il faut savoir que le fait d'être en Afrique, c'est quelque part un projet, le projet d'une vie. Je me rends compte que j'ai toujours voulu, depuis petite, habiter en Afrique, aller en Afrique. Donc du coup, voilà, j'ai toujours été attirée par ce continent, il a toujours fait partie de moi. Et le projet d'habiter en Afrique, en fait, il est venu à peu près en 2017 ou 2018. Voilà. Concrètement. Parce qu'effectivement, quand j'étais jeune, quand j'étais étudiante, j'avais envie d'aller en Afrique beaucoup. Mais après, je me suis installée, j'ai fait ma vie. Et du coup, ça devenait plus un projet personnel, mais ça devenait un projet de famille. Et du coup, oui, il a commencé en 2017-2018. Ça devait être en 2018, ça a été reporté. Et puis après, ça devait être en 2020. Et il y a eu le Covid. Donc ça nous a un petit peu stoppé. Et 2021, on a sauté sur l'occasion, on est parti. Voilà. Donc du coup, déjà, voilà. Moi, je dis ça parce qu'en fait, par rapport aux commentaires que j'ai reçus, c'était un peu comme si j'avais fui. En fait, je m'étais sauvée. J'avais fui une situation. Et en fait, voilà, ça m'a fait bizarre parce que du coup, c'était un peu, voilà, toi, tu continues à parler de vitalité alors que en fait, tu vois pas que l'heure est grave, tu vois pas que tout le monde est en train de manifester et toi, tu es là, tranquille. Et puis, tu reviendras en France quand tout sera terminé, quand on se sera battu pour nos libertés et à ce moment-là, tu reviendras comme une fleur. Voilà. Donc du coup, ça m'a assez secouée en fait d'entendre ça. Et comme je dis souvent, en théorie, mais je le pratique moi-même, ce n'est jamais un événement ou quelque chose qu'on dit qui est problématique, mais bien le rapport qu'on a à cet événement. Et par rapport à ça, ce qui s'est passé en moi, c'est que je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que ça m'évoque? À quoi ça me fait penser le fait qu'on me dise ça? Alors, du coup, après, parce qu'au début, effectivement, mon ego, il était pas bien par rapport à ça, parce que je me suis dit, bah ouais, c'est de la fuite. En vérité, je me suis sauvée et je les laisse là-bas. Je sais que je suis toujours en contact avec, déjà avec mes clients que je suis et avec des amis, la famille, etc. Et parfois, c'est vrai que j'ai beaucoup d'empathie, finalement. Beaucoup d'empathie, même des fois un peu trop d'ailleurs je trouve, pour ce qui se passe là-bas, pour les faits qu'on me relate, les difficultés auxquelles certaines personnes font face. Et c'est vrai qu'en fait, ça me fait énormément, ça me touche hein, beaucoup. Mais que j'essaye justement aussi de faire la part des choses. J'essaye de remettre les choses dans leur contexte. J'essaye aussi d'être dans le moment présent en me disant oui, mais au final, qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est équilibré? Puisque moi, je suis toujours à la recherche de l'équilibre. Parce qu'effectivement, quand je parle énergie, équilibre, épanouissement, c'est-à-dire qu'au niveau de l'énergie, ça me prenait beaucoup d'énergie, parce que je ne savais pas trop où me positionner par rapport à tout ça. Équilibre, je ne savais pas trop où me placer, qu'est-ce qui était juste pour moi. Et épanouissement, voilà, je me disais, je vais à la plage le dimanche, est-ce que je peux partager les photos comme je l'aurais fait naturellement, ou est-ce que je dois me je dois m'abstraindre de ça parce que voilà, je ne veux pas avoir l'impression de narguer les gens. Et puis après, effectivement, je me suis dit qu'au final, d'une, il y a plusieurs façons d'aider les gens, il y a plusieurs façons d'agir. Ce n'est pas forcément, des fois, comment dire,
je dis beaucoup que voilà, penser, parole, action, etc. L'action, c'est important. Mais finalement, l'action, elle n'est pas forcément dans des choses qui sont visibles. Elle peut être beaucoup plus subtile. Parce qu'effectivement, moi, je considère que de par l'empathie, de par aussi la façon dont j'accompagne les gens, en fait, qui sont toujours en France, je considère que je leur donne une énergie qui est peut-être différente, qui va peut-être mieux les aider à faire face aux difficultés de la situation actuelle. Donc déjà, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que en fait, j'ai aussi, moi, ici, cette capacité de méditer, d'avoir des pensées, de souhaiter, de mettre des intentions, en fait, des intentions de résolution de cette problématique. Parce que, voilà, j'ai ma famille, mes amis, mes clients, enfin, toutes ces personnes à qui je tiens qui sont toujours en France. Moi-même, je suis française, donc j'ai quelque part une part de moi qui est concernée pleinement. Et puis, enfin, la France, c'est mon pays, quoi, en fait, hein. Donc, du coup, il ne faut pas l'oublier, même si j'ai toujours rêvé de vivre en Afrique, même si je suis bien en Afrique, n'empêche que la France, c'est quand même mon pays, donc je me sens concernée en tant que Française. Et du coup, voilà, du coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, là où ça m'avait fait perdre de l'énergie et où j'avais du mal à trouver mon équilibre, c'est parce que finalement, je trouvais que les personnes qui disaient ça, en fait, elles manquaient beaucoup d'empathie et que du coup, c'était pas cool, en fait. Voilà, c'était pas cool. Et donc voilà, déjà par rapport à ça. Et puis aussi le fait que... euh, qu'est-ce que je voulais dire? Aussi le fait que euh, comment dire, je considère en fait que de par le métier que je fais, qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours évident, parce ça demande énormément de préparation, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais énormément d'énergie, énormément de temps de préparation, énormément de travail pour faire passer le message, faire des contenus, faire des choses, etc. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et dans tout ça, en fait, ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est que euh, moi, en fait, je considère à mon niveau être un petit colibri. Je le dis beaucoup, ça, je le dis souvent, ça, que j'ai l'impression d'être un petit colibri, mais c'est à petite échelle d'aider les gens. En fait, aider les gens, comme je dis souvent, aider les gens à retrouver leur authenticité, aider les gens à être pleinement eux-mêmes, à être la meilleure version, l'exacte version d'eux-mêmes. Parce que effectivement, tout part de nous, tout part de notre corps, tout part de notre entité. Et donc du coup, moi je considère que parmi toutes les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, y compris les problématiques au niveau macroéconomique, au niveau d'un État, au niveau d'un continent, eh bien je considère que pour remédier à ça, ça part de soi. Donc du coup, euh, avec toutes les choses par lesquelles je suis passée, toutes les épreuves que j'ai traversées, et pour devenir la version de moi-même aujourd'hui, eh bien, du coup, j'ai toujours eu beaucoup d'empathie, j'en ai toujours, par rapport aux personnes que je vois dans le besoin, des personnes qui ont besoin d'aide, des personnes qui ont envie d'aller mieux, qui ne savent pas comment faire, qui ont du mal à s'exprimer, qui ont l'impression de ne pas être écoutées, ou alors ne pas être écoutées sans avoir de jugement. Et du coup, moi, je considère que je sers l'humanité à travers ça. C'est-à-dire que des personnes qui vont manifester, il en faut. Et ça, c'est bien. Et je les remercie parce qu'elles servent une cause qui est commune. Mais il y a aussi le fait qu'à petite échelle, il y a aussi beaucoup de choses à réparer. Il faut savoir que le confinement, les restrictions, les couvre-feux, etc., ont beaucoup, 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 je dirais presque traumatisé les gens. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça a vraiment traumatiser les gens. Et moi, je peux en témoigner parce que je suis arrivée au Bénin au mois de janvier. C'était l'époque du couvre-feu. Et on sortait du confinement. Enfin voilà, il y avait déjà eu tout ce backup. Et en fait, j'étais comme choquée en fait, en sortant de l'aéroport de voir des gens dehors le soir, de voir des gens assis à un bar. Mais vraiment, un sentiment de choc, un sentiment de mais où est-ce que je suis? Et il faut savoir que pendant pratiquement un mois, je ne suis pas sortie, je ne sortais pas les week-ends, samedi, dimanche, je restais à la maison. Parce que c'est comme si j'avais, on parle du syndrome de Stockholm, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, le syndrome des personnes qui ont été kidnappées
et qui sont libérés, mais qui restent attachés à leur... enfin, qui ne veulent pas sortir, etc. Moi, c'était un petit peu ça que ça m'a vraiment fait bizarre. Donc, je me dis que 6 mois de plus, forcément, ça fait des personnes traumatisées, des personnes qui, même si elles disent qu'elles vont bien, parce que moi, voilà, mes clients, c'est beaucoup les afro-hybrides, et les afro, dans la culture afro, on est souvent en train de dire que ça va, qu'il y a cette joie de vivre qui vient de l'Afrique, effectivement, qui vient de la terre-mère, et qui a été héritée par les Africains de la diaspora, par les afro-descendants, qui fait que souvent on dit ça va, mais on sait qu'on encaisse beaucoup de choses. Et qui dit encaisser beaucoup de choses dit avoir le corps qui prend cher. Le corps qui prend vraiment cher, avec des troubles chroniques, avec des maux, des symptômes par-ci, par-là, avec un mal-être, avec des émotions comme la frustration, la colère, comme la peur, l'angoisse, la tristesse, etc. Toutes ces émotions-là qui sont bien là, malgré le fait que l'on dise ça va. Et donc moi, en fait, je m'attaque à ça. Je m'attaque à ça parce que encore une fois, les émotions, elles sont nos amies. Si elles sont là, c'est pour une bonne cause. Et donc, il faut savoir les écouter parce qu'on dit beaucoup que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. On sait qu'on est dans une période très particulière. On sait que toutes ces choses-là vont avoir, comme je dis, un impact sur le corps et que du coup, il va falloir y faire face. Et donc, du coup, maintenant que les gens prennent plus le temps de s'inquiéter pour leur santé, maintenant que les gens prennent plus le temps de se renseigner, de s'informer, savoir ce qui est bon pour eux, eh bien je considère que mon rôle de naturopathe va pleinement prendre son rôle, va vraiment prendre une autre dimension parce que justement là on sait que tout ce qui est médicaments ça n'a pas forcément servi aux gens. On sait qu'il y a des déserts médicaux, des gens qui par exemple ont des maux de ventre, qui ont fait tous les médecins, tous les spécialistes, qui ont dépensé beaucoup d'argent, d'énergie, de temps pour qu'on leur dise non vous n'avez rien. Et voilà, le naturopathe est là justement pour pouvoir aider ces personnes-là qui sont dans ce cas-là. Donc du coup, je vous exhorte, et moi je suis prête, je me suis suffisamment préparée pour ça. J'ai suffisamment d'expérience, de recul par rapport à tout ça. J'ai accompagné énormément de personnes, je suis rodée maintenant, et c'est surtout que c'est en lien avec ma mission de vie. Donc je suis là pour vous, je suis là pour ces gens-là. Et, euh, et du coup, en fait, une autre chose que je voudrais dire à ces personnes-là qui parlent, qui font ce genre de remarques, c'est que moi, je suis un peu étonnée parce que je suis énormément occupée, j'ai énormément de choses à faire en ce moment. Et avec en plus la difficulté de vivre sur 2 pays, ça c'est vraiment quelque chose, je fais une petite parenthèse, mais ça c'est vraiment quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie aujourd'hui parce que je suis en même temps en France, et en même temps au Bénin, physiquement au Bénin, donc avec l'heure du Bénin, avec les réalités du Bénin, et mentalement en France avec mes clients, avec l'actualité que je suis malgré tout, avec toutes ces choses-là. Et donc ça, en fait, mine de rien, ça me prend de l'énergie parce que des fois, c'est vrai que j'ai eu des cafouillages dans les rendez-vous parce que il faut que je sache que j'ai pris rendez-vous à l'heure de France et que du coup, à l'heure du Bénin, ça fait 1 heure en moins. Ou alors après, après ça, j'ai un rendez-vous au Bénin, donc il faut que je cale, que je me dise que c'est pas l'heure de France. Enfin, bref, je ferme la parenthèse. Mais pour dire que voilà, j'ai aussi 2 fois plus d'énergie à dépenser parce que du coup, ici, il y a des réalités qui sont autres que la France et qui sont réelles, des problématiques qui sont réelles et dont il faut s'occuper. Mais du coup, voilà, quand il m'arrive de prendre 5-10 minutes, parfois plus, hein, j'avoue, et d'aller le soir sur Facebook regarder un petit peu ce qui se passe et que je vois en fait certaines personnes qui, en fait, quand on regarde bien, ont publié toute la journée, toutes les heures pour dire, pour dénoncer certaines personnes, pour critiquer d'autres personnes, pour vouloir rallier des personnes à leur cause, eh bien je me dis, bah dis donc, je ne sais pas où ces personnes trouvent le temps. Elles ont sûrement le temps, puisqu'il faut du temps pour aller chercher des infos, les poster, mettre des trucs, écrire des choses et tout. Je ne sais pas où elles trouvent le temps, mais dans tous les cas, le message que j'ai envie de leur transmettre, c'est que vous dites ce que vous dites, mais en réalité, en quoi est-ce que le fait de critiquer tout le monde à longueur de journée est ressource? En fait, c'est quoi la valeur ajoutée de ça? D'une. Et de deux, en fait, faut savoir que pendant que vous postez tout ça, il y a des gens qui essayent d'avancer. Il y a des gens qui avancent même, qui font même plus qu'essayer, qui avancent réellement, qui vont vers un idéal, qui vont vers, qui essayent d'être, voilà, le petit colibri, qui essaye d'apporter
un petit peu un petit bonus en fait dans le cœur des gens avec beaucoup d'humilité. Et du coup, voilà, le message que j'ai envie de leur dire, c'est que ben, voilà, peut-être vous devriez en faire de même, peut-être que ça sera beaucoup plus utile à l'humanité que ce que vous faites là, quoi. Voilà, je vous dis ça comme ça, avec bienveillance, parce que du coup, je ne sais pas mettre autre chose que de la bienveillance dans ce que je dis. Donc voilà, c'est le message que je voulais transmettre. Et aussi, donc, par rapport, au-delà de ça, par rapport à la manière dont voilà, j'organise les choses maintenant, il est vrai que je vais vraiment essayer de parler le plus possible de choses concrètes, de choses réelles, parce que c'est vrai que c'est bien de parler de choses théoriques, mais il faut pouvoir laisser les appliquer dans la vie. Donc du coup, c'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup de citations, beaucoup de choses. Il faut que, il faudrait pouvoir manger comme ci, comme ça, comme ça. Maintenant, je me base beaucoup sur les retours, sur le vécu et les témoignages des personnes que j'ai suivies en consultation, ou que je suis toujours d'ailleurs, pour pouvoir alimenter, pour pouvoir peut-être mieux vous toucher et peut-être vous faire prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose que vous considérez comme banal ou pas important et sur lequel en fait il faudrait peut-être se pencher pour bien sûr aller vers du mieux. Par là, je parle des douleurs de dos chroniques, je parle du nez qui coule, je parle des allergies, je parle de tout ça en fait, qui peut-être si on s'y intéresse un peu plus en détail en consultation, parce qu'une consultation c'est 1h30 avec en plus un bilan de vitalité, peut-être qu'on va pouvoir trouver des clés qui vont vous permettre d'aller mieux. Parce que on sait que bah, les temps en fait sont assez particuliers avec cette histoire de vaccination, avec cette histoire de passe sanitaire, etc. Et que du coup, plus que jamais, il va vous falloir avoir un corps résistant. Il va vous falloir, pardon, apprendre à résister. Et pour cela, moi, j'ai une méthode qui est toute faite. C'est les 5 piliers de santé. Et par contre, je vous explique comment les mettre en place dans votre vie par rapport à vos réalités, à vos problématiques, par rapport peut-être à vos finances, à pas mal de choses pour pouvoir en fait avoir un corps solide, avoir un corps béton, parce que tout parle du corps. Si vous n'êtes pas aligné, vous allez peut-être être sujet au stress, vous allez peut-être céder à la peur, vous allez céder à la pression, parce que apparemment, voilà, il va y avoir pas mal de pression par rapport à tout ça. Et du coup, moi j'ai envie de dire, moi je suis là pour vous en fait. Je suis là pour vous, je vous soutiens, même si je suis loin, je vous soutiens. J'ai pas forcément fui, hein, je suis pas en mode je pense qu'à moi, etc. Non, non. Je suis partie parce que je devais partir, parce que j'avais préparé ça depuis des années, depuis au moins 4 ans, et que du coup, j'ai d'autres choses, en fait, d'autres missions à remplir ici, mais je suis toujours là pour vous. Je suis là pour vous, donc du coup, voilà, n'hésitez pas à faire appel à moi. J'ai toujours en fait cet appel qui est offert, qui vous est offert, qui est sans engagement, que vous pouvez en fait, auquel vous pouvez prétendre. Pour cela, j'ai vraiment tous les liens, j'ai tout mis sur mes réseaux sociaux pour que vous puissiez arriver à choisir le créneau qui vous correspond pour qu'on puisse se parler. Donc du coup, n'hésitez pas à regarder ça et vraiment, moi je vous exhorte à, voilà, je vous envoie vraiment beaucoup de belles énergies, de belles vibes, parce que ça va pas être facile. Donc du coup, voilà, je parlais du corps. Cette semaine, en fait, pour la petite histoire, pour l'anecdote, je parle de la vitalité qui est vraiment nécessaire. C'est vraiment ça qui différencie un corps vivant d'un corps mort. Donc la vitalité, on en a vraiment beaucoup besoin. La semaine prochaine, je vais parler de l'immunité. L'immunité, on en parle beaucoup, mais on considère que c'est encore une fois quelque chose qui est extérieur à nous, qui va pouvoir nous donner l'immunité. Et là, en l'occurrence, c'est le vaccin en fait qu'on considère comme étant l'élément d'immunité principal, sans savoir que le corps a tout ce qu'il faut, en fait, a la capacité de pouvoir résister aux virus, bactéries, microbes, etc. Moi, je prends beaucoup l'exemple de Hawa. Hawa, c'est mon modèle. Hawa, il y a une vidéo YouTube, en fait, une petite vidéo qui explique qui est Hawa. Mais pour moi, c'est la première femme. Parce qu'on sait que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et pour moi, c'est la première femme, Hawa. Et à chaque fois, dans chaque situation, je me dis, mais comment est-ce qu'elle aurait fait Hawa?
Et en fait, Hawa, elle vit avec son environnement, elle vit avec ce qu'il y a autour d'elle. Elle n'attend pas qu'il y ait des vaccins qui soient inventés. Elle n'attend pas qu'on mette du gel hydroalcoolique ou qu'on mette des masques pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Hawa, elle est là, elle se débrouille avec ce qu'elle a. Elle a confiance en elle. Parce que quand on est là et qu'on a peur d'attraper le virus ou quoi que ce soit, c'est quelque part un manque de confiance en nous. Même si les médias font tout pour répandre la peur, encore une fois, ce n'est jamais l'événement qui est problématique, c'est bien le rapport à l'événement qui est problématique. Donc du coup, vous avez le choix, vous avez la capacité, la possibilité de travailler de l'intérieur de vous-même pour pouvoir avoir l'immunité qu'il faut pour que rien ne puisse vous atteindre, ou en tout cas que votre corps puisse combattre au mieux ce qu'il a à combattre. Rappelez-vous encore une fois que peu importe ce qui arrive, ce qu'il y a autour de vous, votre esprit est toujours libre. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de Nelson Mandela qui dit qui nous a montré en fait par son exemple, par son histoire, qu'il était possible de passer 27 ans en prison en se sentant toujours libre. 27 ans, vous imaginez? Là, on va prendre comme date du début le premier confinement, c'est-à-dire mars 2020. Donc ça fait 1 an et demi à peu près. 1 an et demi. Et pourtant, ça nous paraît être une éternité. Lui a passé 27 ans en prison. Et comme je dis souvent, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et voilà, vitalité, vie, ce sont des mots cousins, je veux dire. Du coup, voilà. Moi, ce que je veux en fait vous faire passer comme message par-dessus tout, c'est que moi, ce que je souhaite finalement, c'est que vous puissiez rester en vie, que vous puissiez avoir suffisamment d'énergie pour rester en vie, trouver l'équilibre qu'il vous faut, l'équilibre idéal, indépendamment de ce qu'on pense de vous, indépendamment de ce que vous croyez possible, indépendamment de là où vous êtes, indépendamment de vos finances, indépendamment de tout ça, que vous puissiez trouver l'équilibre comme Nelson Mandela a trouvé l'équilibre pendant ces 27 ans d'emprisonnement. Et puis que vous puissiez vous épanouir malgré tout, que vous puissiez dire ça va en vibrant que ça va. Pas en disant ça va juste parce que tout le monde dit ça, parce que ça devient quelque chose que l'on répète sans forcément l'incarner, l'intégrer, le conscientiser. Mais voilà, moi, c'est ce que je veux, c'est vraiment tout ce que je veux. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup de méthodes, c'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'essaye à chaque fois d'être là, de vous donner du contenu. Je sais que vous aimez bien ce que je partage, je sais que vous me faites des retours qui me font vraiment chaud au cœur et qui me donnent envie de continuer. Vous me faites confiance, toutes les personnes qui m'ont fait confiance et que je remercie encore, beaucoup de gratitude à elles, ces personnes que j'ai accompagnées et qui aujourd'hui vont mieux et enfin voilà, j'ai toujours encore une fois cette image du avant-après, ces personnes rayonnantes, radieuses en fait à la fin parce que je leur ai posé les bonnes questions peut-être, mais en tout cas, elles ont trouvé en elles les réponses aux questions qu'elles avaient, les solutions aux problématiques qu'elles avaient. Eh bien, ça, franchement, je vous assure que ça n'a vraiment pas de prix, quoi. On est obligé de mettre des prix parce qu'effectivement, voilà, j'ai choisi une vie qui inclut le paiement de certaines charges et puis des dépenses de fonctionnement et puis le fait de vivre, hein, tout simplement. Mais au-delà de ça, vraiment, je sais que ça n'a pas de prix de pouvoir accompagner des gens, quoi. On est en train de changer parce que la société est en train de changer, le monde est en train de changer. On était dans une société de consommation, on a grandi dedans. On a grandi dedans et moi je me rends compte et je me rends encore plus compte depuis que je suis en Afrique parce que je vous assure que franchement, si vous saviez à quel point finalement on jette énormément en Europe, on dépense beaucoup de choses pour acheter des choses qui sont finalement assez futiles. Bah, franchement, voilà. Mais je ne m'en rendais pas autant compte quand j'étais encore en France. Pourtant, voilà, depuis que j'avais commencé la naturo, que j'étais dans le bio, etc., je savais que j'avais fait beaucoup d'efforts, que j'avais changé beaucoup de choses dans ma routine. Mais je vous assure que là, maintenant, la moindre boîte, le moindre pot de quelque chose, je me demande si je ne peux pas le réutiliser. Ici, même souvent, les sacs congélation, on les nettoie et puis on les réutilise. Enfin, c'est des choses voilà, auxquelles on ne fait pas attention forcément, mais finalement qui sont importantes, je trouve, dans mon cheminement et même par rapport à ma méthode Afro Naturo, parce que finalement, ça me permet de me recentrer à l'essentiel. Ça me permet
voilà, de me recentrer, d'être beaucoup plus lucide et d'être beaucoup plus à même de pouvoir délivrer le message que je souhaite délivrer. Donc, du coup, enfin, je parlais de la société de consommation parce qu'effectivement, pour revenir, enfin, comment dire, euh, à ce que je disais tout à l'heure, on a souvent tendance, et c'est la société de consommation du coup qui nous a inculqué ça, que toutes les réponses à ce dont on a besoin se trouvent à l'extérieur de nous. Voilà. Qu'il faut investir sur d'autres choses. On peut investir des sommes sur une maison, sur une voiture, sur un téléphone, sur des choses, mais pas sur nous. Parce qu'on considère que nous, c'est peut-être pas assez important. Ou des fois, il y a des gens qui extrapolent en disant bah, c'est de l'égoïsme, etc. Bah non, en fait, c'est juste la base. Parce qu'on vient seul et on repartira seul. Donc, ben, voilà, il y a besoin de pouvoir faire en sorte que notre soi soit justement opérationnel pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire, pour pouvoir, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du mental, au niveau spirituel, parce qu'encore une fois, enfin, tout part de notre corps, quoi. Si on n'a pas de vitalité, pour reprendre le thème de la semaine, si on n'a pas de vitalité, si on est fatigué, on ne peut rien faire, on reste au lit. Si le corps n'a pas tous les besoins, donc je vais reparler de mes 5 piliers hein, qui barbent des fois les gens, mais on y revient à chaque fois. L'alimentation, si on n'a pas une bonne alimentation, on va être tout le temps fatigué, on ne va pas bien digérer, etc. On peut tomber malade. Si on n'a pas, si on fait pas si on n'a pas un bon sommeil, pareil, on va avoir le corps va pas bien éliminer, on va avoir pas mal de toxines, des choses qui vont pas se faire, on va prendre du poids. Pareil, si on n'est pas dans l'exercice physique, on n'a pas le retour veineux qu'il faut, parce qu'on oublie de dire ça, mais on n'a pas le retour veineux qu'il faut, on n'a pas le corps qui est suffisamment aéré. Vous imaginez une maison qu'on n'aère pas. Donc voilà, c'est ça, c'est tout ça qui fait baisser en fait justement la vitalité, l'immunité, tout ça. Si on est stressé et qu'on n'arrête pas de penser à ce qui peut se passer demain, alors qu'en fait il n'y a pas de danger immédiat, mais qu'on n'a pas forcément la rationalité pour savoir ce qui est réel ou pas, et si on ne médite pas, si on ne prend pas du temps pour soi, pour profiter de choses qu'on aime, bah pareil, en fait, on va être tout le temps sur les genoux. Et ça ne va pas être bénéfique. Et c'est comme ça, en fait, c'est la meilleure porte d'entrée pour les maladies, pour les symptômes, pour tout ça. Donc ça, on ne le dit pas assez. Moi, je le répète tout le temps et ça ne me dérange pas de le répéter. Et je le répéterai encore et encore et encore s'il le faut. Parce qu'en fait, on a besoin de ça. C'est nécessaire, c'est vital. C'est vital. On est tous en train de courir après. Qu'est-ce que je peux prendre comme aliment? J'ai commencé une alimentation végane. Je prends du moringa, je prends du baobab et tout. Oui, c'est bien tout ça, de prendre tout ça. Mais en réalité, il suffit simplement de vivre avec son environnement, de vivre avec ce qu'on a autour de soi et tout va bien se passer. D'être en harmonie, d'être en symbiose avec son environnement et tout va bien se passer. Finalement, on se complique la vie. Ça, c'est un peu la société de consommation qui veut ça. Donc, par rapport à ça, je parlais de la société de consommation parce qu'effectivement, j'ai envie de dire, la première consommation qu'il y a à faire, c'est la consommation sur soi, l'investissement sur soi. De la même façon que moi, j'ai investi de l'argent, une grosse somme d'argent pour moi faire le point sur moi et puis pour me coacher aussi, pour me coacher, oui, et puis pour apprendre le métier de coach, oui, investissez sur vous. Ça demande parfois des sacrifices, ça demande parfois de faire des choix, parce que de toute façon, la vie est un choix. Mais au final, les bénéfices, moi je les vois tous les jours, les bénéfices. Je vois tous les jours toutes ces personnes qui sont autour de moi et que je me dis, mais enfin, finalement, le développement, quand on ne fait pas de développement personnel, mais waouh, toutes ces choses-là qui nous arrivent en vérité. Des personnes qui sont aigries, des personnes qui sont pas sincères, qui sont pas franches, qui sont dans le mensonge, qui se mentent à elles-mêmes, qui mentent aux autres, qui sont dans le superficiel, qui sont matérialistes, qui se dépigmentent la peau, les personnes je sais pas moi, il y a plein de personnes qui sont là, qui disent, enfin, on peut en parler de plein de choses, hein, des filles qui disent oui, mais moi je suis une voleuse de mari, des trucs comme ça, enfin, des choses qui manquent d'équilibre, qui manquent d'harmonie, qui manquent, sans vouloir être dans le jugement, mais qui manquent effectivement de rectitude en lien avec les lois de la vie. Eh bien, en fait, ces personnes-là, moi, ce que je peux leur proposer, c'est de les accompagner, tout simplement, parce qu'elles en ont besoin. Et voilà, et mon but, c'est aussi, à travers tout ce que je poste et tout, c'est faire prendre conscience aux gens
que même s'ils ils n'ont pas justement conscience, puisqu'à 80% on agit par notre inconscient, eh bien, leur faire prendre conscience que il faut en fait pouvoir être maître de soi. Et pour être maître de soi, on a besoin de regarder là où c'est pas très joli, là où ça sent pas bon, là où il y a de la poussière en soi, dans notre ombre, dans tout ça. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Et c'est pas parce qu'on a eu une éducation qui nous empêche, ou en tout cas qui ne nous a jamais appris à faire ça, que on doit rester dedans et qu'on doit faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, tout simplement. Voilà, donc voilà un peu le message, ce que j'avais envie de dire. C'était un peu un coup de gueule, hein, c'est vrai, de dire que voilà, je suis de tout cœur avec la France, qui est mon pays. J'ai plein de pays, mais la France, ça reste mon pays. J'ai grandi là-bas, j'ai vécu, j'ai eu tellement de beaux souvenirs, de belles expériences là-bas, que voilà, tout ce que je peux souhaiter pour ce pays, c'est de belles choses. C'est vraiment de pouvoir sortir de cette situation où des gens se sentent oppressés, où des gens se sentent, enfin, voient leur liberté, euh, leur liberté s'enfuir en fait, parce qu'il y a voilà, on leur met un peu le couteau sur la gorge. Certains, c'est un peu, j'ai l'impression un peu que c'est comme si on amenait des agneaux à l'abattoir et ouais, ça fait mal en fait, ça fait vraiment mal. C'est vraiment triste de ne pas avoir le choix en fait de faire des choses qui ne sont pas forcément bonnes en plus pour soi, parce qu'on le sait, hein. De toute façon, il n'y a jamais eu de mystère par rapport à ça, il n'y a jamais eu rien de caché. On sait que c'est pas forcément la meilleure chose qu'il faille pour soi. Contrairement aux produits naturels qui n'ont aucun effet secondaire, contrairement à toutes ces choses-là, aux 5 piliers de santé naturopathiques qui sont naturels et qui sont simple à mettre en place. Bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, moi, je suis là pour vous donner des conseils, pour vous aider, pour mettre en place des routines, pour faire un suivi. Si vous êtes seul, si vous avez besoin de conseils, si vous êtes triste, si vous avez plein d'émotions, vous ne savez pas trop comment faire, comment gérer, etc. J'ai envie de dire, même les personnes, peut-être il y aura des personnes que j'ai suivies et qui regarderont cette vidéo. Même vous, hein, écoutez, hein, franchement, c'est mon côté, enfin, comment dire, je ne veux pas dire c'est mon côté humain, mais j'ai envie de dire en tout cas c'est mon côté fraternité, voilà, qui veut ça. Parce que nous sommes un en fait dans la fraternité et que du coup, voilà, moi je suis là pour ça, dans la mesure du possible, dans la mesure de mon temps, dans la mesure de tout ça, je suis là. On est tous ensemble et surtout, courage, tenez bon, restez fidèle à vous-même, restez libre dans votre esprit. Souvenez-vous que vous avez la capacité d'être libre, d'être maître de vous-même. La vie, c'est un choix. Vous pouvez faire des choix, même s'ils sont difficiles, même s'ils incluent des sacrifices et des renoncements. Mais ça reste toujours des choix et ça restera en tout cas vos choix et pas des choix qui auront été dictés par d'autres personnes. Voilà, en tout cas, voilà, c'est avec beaucoup d'amour.